D'un titre. Dans quelques heures, oui. Mais oui, puisque à minuit entrera en vigueur en Europe le fameux DMA. C'est la nouvelle législation de l'Union européenne, le Digital Market Act, qui vise en tout cas les géants de la tech américaine. Ça a été voté en juillet 2022. Nous sommes avec Jérôme Wallot pour en parler, associé du cabinet Cassiopée, professeur à Sciences Po. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Est-ce que ce DMA, c'est enfin l'arsenal législatif de l'économie numérique et adapté à ses spécificités dont nous avions besoin? En tous les cas, c'est un premier acte et c'est l'Europe qui le fait. C'est un acte, c'est une loi qui a l'intention de promouvoir la concurrence équitable, on va dire, même si on n'a pas beaucoup d'acteurs européens sur le sujet, et surtout de protéger les droits des consommateurs. Si, là, on vous a besoin de vos lumières pour nous le faire un petit peu en mode le DMA pour les nuls. C'est un petit peu. On a besoin de votre pédagogie là-dessus, Jérôme. Parfait, si on se résume ça en une minute ou deux, allez. On fait en gros, ça concerne ce que la Commission européenne appelle les gatekeepers, c'est-à-dire les gardiens de la porte, ceux qui, par leur puissance, leur influence, contrôlent l'accès d'un marché. Ils ont recensé 22 plateformes qu'on connaît bien, c'est toutes celles de Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, celles de Google, le moteur de recherche, il y a YouTube dedans, il y a aussi le Google Play, l'App Store et la société ByteDance qui gère TikTok. Et puis on va voir arriver sans doute assez rapidement Booking et Twitter. En fait, c'est toutes les entreprises qui pèsent plus de 75 milliards en bourse, les plateformes, qui font 7,5 milliards de chiffre d'affaires en Europe et qui ont en Europe aussi 45 millions d'utilisateurs et plus de 10 000 clients professionnels. Voilà. Le Digital Market Act demande 3 choses. La première, c'est un décloisonnement des plateformes. Aujourd'hui, quand vous êtes sur une plateforme, vous avez tous les outils de cette plateforme. Là, ils disent qu'on doit pouvoir être interopérable entre les plateformes, c'est-à-dire laisser la possibilité à l'utilisateur du choix de la relation. Et ça, c'est pas mal parce que garantir l'accès aux consommateurs de tous les services, c'est ça, finalement, l'idée. Voilà, et puis surtout de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, on doit pouvoir passer de Twitter à WhatsApp et de WhatsApp à TikTok. Et non pas rester dans tous les outils de Meta, par exemple. Il demande, et je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes en matière de concurrence, c'est la fin du monopole des magasins d'applications. On utilise tous l'App Store d'Apple et le Google Play de Google, et il demande que tout ça soit ouvert et que finalement on puisse ouvrir d'autres magasins, et que quelqu'un puisse le faire. En l'occurrence, il y a une société qui s'appelle Epic, qui est l'éditeur de Fortnite, très connue des joueurs, qui vient d'annoncer qu'elle allait ouvrir son propre magasin d'applications sur l'iPhone. Bien évidemment, Apple a dit non, moi je m'y oppose, et ça va être intéressant, on va voir ce que l'Europe va dire sur ce sujet-là. C'est le premier match finalement, Apple Epic, là, c'est le premier match, c'est un premier test grandeur nature en quelque sorte. Oui, il y en a eu un qui vient de se passer, puisque Apple vient d'être condamné à 1,8 milliard d'euros d'amende suite à une plainte de Spotify qui se plaint, et les autres acteurs de la musique d'ailleurs, que l'abonnement passe exclusivement par l'App Store et qu'au passage, Apple prend 30%. Juste un petit chiffre comme ça, l'App Store en 2023 a généré 1100 milliards de dollars de chiffre d'affaires et au passage, Apple a pris 330 milliards, c'est-à-dire 30%. Oui, donc évidemment. On parle de chiffres quand même intéressants. Alors, donc on précise que le règlement prévoit des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, donc ça devrait être assez dissuasif. Mais la question la plus importante, est-ce que vous pensez que ces nouvelles règles vont permettre à des acteurs européens d'émerger ? Alors, je pense que malheureusement, c'est pas l'objectif. L'objectif, l'Europe malheureusement est un régulateur. On n'a pas beaucoup d'acteurs de cette taille-là. Non, mais j'entends bien, mais c'était difficile pour les plus petits players européens d'émerger dans cette concurrence hyper déloyale. Est-ce que vous pensez que ça pourra aider ? Je pense qu'en tous les cas, ça élargit le marché et cette notion de gatekeeper, c'est-à-dire de contrôleur de l'accès des marchés, va sauter et c'est ça qui devrait permettre l'émergence de nouveaux acteurs. Là, vous connaissez la loi de Metcalfe, c'est la loi qui pilote toutes ces startups, qui dit la valeur d'un usage est proportionnelle au carré du nombre de ses membres. Donc c'est le nombre de membres qui compte. Et ceux derrière toutes ces startups courent, c'est le nombre de membres. Et donc là, le contrôle d'accès, la fermeture du marché devrait sauter. Jérôme, je vous félicite parce qu'Emmanuel Le Chip qui est là semble avoir tout pigé. Il n'en a pas perdu une miette. Il a tout compris. Emmanuel, il comprend tout. Mais Jérôme, moi j'avais juste une question pour vous dire. Est-ce que c'était tant que ça une demande des consommateurs finalement ?
Mais non, parce que je pense que les consommateurs ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Tu sais, on disait, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. On a tous été les produits de Google. Hein. Et je pense que c'est une prise de conscience qui peut émerger. Et je pense que c'est les plateformes concurrentes qui n'ont pas accès à tous ces clients qui vont sans doute faire comprendre aux consommateurs que ça doit être mis en place. Mais les États-Unis regardent très, très fortement ce Digital Market Act parce qu'effectivement, ils se posent la question aussi. Enfin, sur la protection des données personnelles, c'était quand même un sujet qui devenait de plus en plus prégnant au sein des associations qui représentent les consommateurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, le troisième point de ce DMA, c'est la transparence de la gestion des données. Voilà. C'est-à-dire l'idée qu'il faut que ces plateformes ouvrent leurs algorithmes, partagent les données et qu'on puisse vérifier que les données ne sont pas croisées chez eux. Aujourd'hui, quand vous tapez une adresse dans Google, vous arrivez dans Google Maps en 1. Oui. Eh bien, on devrait arriver à autre chose. Tout est là. Voilà. Donc, c'est la fin d'une espèce d'autopromotion à l'intérieur des plateformes. Et ben voilà, le DMA. J'aurais dit pour les nuls, non pour les novices, tout du moins pour les novices. Voilà, c'est plus joliment dit. Merci pour vos lumières. Merci beaucoup, Jérôme. Merci d'avoir été avec nous. Jérôme Valute, associé du cabinet Cassiopée, professeur à Sciences Po. Merci infiniment. On parlera largement du DMA à 20h, bien sûr. Tech & Co. François Sorel, Frédéric Simotel et toute l'équipe. Merci Emmanuel Le Chip qui était avec nous. Et Edwige Chevrillon qui recevra Yannick Bolloré, tiens, je le précise au passage, lundi prochain à 18h10 sur BFM.